Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Nestlé France renforce son partenariat avec les banques alimentaires. Gustiamo Bio et Léa Nature confirment l'engouement de l'épicerie bio. Coca-Cola prépare une fin d'année solidaire et écologique. Enfin, le groupe Bell maintient ses engagements avec APBO pour une production durable. Chiffres et marchés, pour finir, Pokémon bouscule la grande récré et Leclerc domine en part de marché les distributeurs. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité conso et distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert de la force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nestlé renforce son partenariat avec les banques alimentaires. Nestlé France et la Fédération française des banques alimentaires renouvellent leur partenariat, intégrant une initiative inédite pour soutenir les plus démunis. Dans un élan de solidarité, Nestlé France prolonge son alliance avec la Fédération française des banques alimentaires pour 3 années supplémentaires. Ce partenariat se distingue par une mesure novatrice, l'allocation de temps de production en usine, spécifiquement pour les dons alimentaires. Laurence Champier, directrice générale des banques alimentaires, souligne l'importance de cette démarche. La démarche du don de production sur des marques emblématiques est un engagement fort car il permet d'ancrer la solidarité dans la chaîne de production au cœur de l'activité du groupe. Nestlé mobilise ses marques phares pour la cause. Chocapic prévoit de fournir 1,3 million de petits déjeuners. Nesquik s'engage sur 1 million de bols et Cubor offrira 4 millions de cubes. Ces efforts sont d'autant plus cruciaux que le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France a augmenté de 34% au cours des 3 dernières années. Le nouvel accord aborde également la logistique avec FM Logistique prenant en charge les coûts de transport des dons. De plus, Nestlé France envisage de développer le mécénat de compétences permettant à ses employés d'apporter leur expertise aux banques alimentaires. Gustiamo Bio de Léa Nature confirme l'engouement de l'épicerie bio. Lancée en mars 2023, Gustiamo Bio, la nouvelle gamme de produits italiens bio de Léa Nature, connaît un démarrage réussi. En 6 mois, la marque a généré 1,2 million de chiffre d'affaires avec 350 000 unités vendues dans 516 points de vente. Clarisse Moutel de Léa Nature exprime sa satisfaction. L'innovation reste primordiale pour réenchanter le rayon bio et contribuer à sa croissance. Gustiamo Bio fait voyager au cœur de l'Italie grâce à ses 21 produits élaborés dans la pure tradition italienne. Menés par la famille Godiano, ces produits artisanaux allient plaisir, authenticité et respect de l'environnement. De l'apéritif au repas, Gustiamo Bio propose un éventail de saveurs italiennes. Chaque produit invite à un véritable voyage gastronomique. Basée dans les Pouilles, la famille Godiano cultive l'agriculture biologique depuis 50 ans. En 2022, leur entreprise Bio Organica Italia s'associe à la compagnie Léa Nature pour lancer Gustiamo, unissant ainsi 2 pionniers de l'agriculture biologique. Coca-Cola prépare une fin d'année solidaire et écologique. Pour Noël 2023, Coca-Cola lance une campagne inspirante, Libérez le Père Noël qui est en vous. Ce message incarné par un film publicitaire, édition limitée et des cartes digitales vise à répandre la magie et la générosité ainsi que la solidarité. Faire le bien autour de soi a toujours joué un rôle important dans les campagnes de Noël de Coca-Cola, affirme la marque. Coca-Cola continue son engagement auprès de la Croix-Rouge française pour Noël. 20 000 bouteilles de Coca-Cola sans sucre enrichiront les paniers festifs, offrant ces denrées exceptionnelles aux bénéficiaires. La marque invite à créer des cartes de vœux personnalisées via l'IA sur createarealmagic.com. Certaines œuvres seront exposées sur des écrans mondiaux comme à Times Square, soulignant l'esprit de partage. Coca-Cola dévoile des bouteilles spéciales avec des motifs festifs. Un QR code sur l'emballage permet de participer à un jeu concours renforçant l'aspect ludique de la saison. À côté de ça, l'usine CCEP de Castanet-Tolosan devient neutre en carbone, un jalon majeur pour Coca-Cola Euro-Pacific Partner France. Ces initiatives permettent à CCEP France de faire un pas de plus dans sa feuille de route visant à atteindre le net zéro en 2040 et à réduire de moins 30% les émissions sur sa chaîne de valeur entre 2019 et 2030. Alors que nous investissons dans l'accélération du recyclage et du réemploi, nous conduisons également de vastes projets dans nos usines pour concilier
excellence et production et exigences de performance environnementale, conclut Eddy Ishri, directeur affaires publiques, communication et développement durable de CCEP France. Cette certification PASS 2060 est le résultat d'investissements considérables dans la durabilité et l'innovation environnementale. Le groupe Bell maintient ses engagements avec APBO pour une production durable. L'association de producteurs Bell de l'Ouest, APBO, et le groupe Bell renouvellent leur engagement pour la 7e année consécutive. L'accord de novembre 2023 fixe le prix du lait pour 2024, s'appuyant sur les coûts de production des élevages. Ce partenariat pérenne favorise une agriculture et une alimentation durable. Frédéric Doriot de l'APBO commente ainsi: cet accord favorable pour les producteurs démontre aussi la responsabilité de chacun dans un contexte inflationniste. Anne-Sophie Carrier de Bell France souligne que cet accord témoigne d'un esprit de responsabilité commun pour créer le modèle alimentaire de demain. Le partenariat, un modèle gagnant-gagnant, offre aux 700 élevages adhérents de l'APBO une visibilité sur les prix et volumes de lait pour l'année prochaine. Cela inclut des fromages reconnus comme Babybel et Kiri. Dans ce cadre, 100% des exploitations de l'APBO ont déjà réalisé un diagnostic carbone, des formations de sensibilisation aux enjeux climatiques et un plan d'action personnalisé. Par ailleurs, le réseau de 15 fermes pilotes est activement engagé pour améliorer les techniques d'élevage, afin entre autres de développer l'autonomie protéique et limiter les émissions de méthane. Ainsi, l'introduction de Bovaer pour réduire les émissions de méthane est une avancée majeure. L'accord met l'accent sur la durabilité, des prix ajustés aux coûts de production et une prime pour l'alimentation sans OGM. Pour finir, chiffres et marché, Pokémon bouscule la grande récré et Leclerc domine en part de marché les distributeurs. La semaine du 13 au 19 novembre a vu les Pokémon s'imposer chez la grande récré, plaçant 4 produits dans le top 10 des ventes. Malgré cette percée, l'ourson Cannelle demeure en tête, suivi des jouets des marques connues comme Spin Master et Mattel. Le top 10 des ventes inclut des produits variés, allant des cartes Pokémon Asmodee à des jeux électroniques et aux mini-véhicules Hot Wheels. Cette diversité témoigne de la popularité continue des jeux traditionnels et électroniques. De son côté, en octobre 2023, Leclerc a enregistré une croissance spectaculaire de plus 1,8 points de part de marché dans les PGC FLS, atteignant ainsi un record historique. Cette performance est soutenue par une augmentation significative du nombre de clients et de la fréquence d'achat. Sur cette séquence de 4 semaines, Leclerc a représenté 23,7% des dépenses des Français en PGC FLS. Alors que Leclerc connaît une croissance sans précédent, d'autres acteurs majeurs comme Système U et les Mousquetaires enregistrent également des gains significatifs. En revanche, Carrefour, Auchan et Casino affichent des performances en baisse. Les dépenses des foyers français en PGC FLS ont progressé de 6,5%. Pour Kantar World Panel, cette hausse s'explique par l'augmentation des dépenses à l'acte ainsi que par leur plus forte fréquence d'achat. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons dans 2 semaines. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.